Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais donner quelques combinaisons de pierres qu'on peut faire en fonction des différentes choses qu'on a envie de travailler, puisque vous êtes nombreux à me poser des questions au niveau lithothérapie, à savoir quelles pierres associer pour différentes choses. On va commencer par les pierres pour les douleurs. On va travailler avec l'œil de tigre qui est une pierre antidouleur. Elle limite les douleurs au niveau musculaire, notamment chez les hommes. D'accord ? Elle permet également de limiter les crises d'asthme et c'est également aussi une pierre de protection qui permet de se défendre par nous-mêmes. Au niveau des douleurs, on va également associer l'azurite malachite qui est un duo de pierres. Donc d'un côté, on a la malachite qui est une pierre verte qui est reconnue comme étant antidouleur et anti-inflammatoire. D'accord ? Et de l'autre côté, on a l'azurite qui est une pierre bleue qui va, elle, équilibrer l'esprit. Donc, la malachite, elle va équilibrer les douleurs au niveau physique, donc liées au corps, et l'azurite va équilibrer plus l'esprit. Les deux en même temps, on est donc sur un équilibre parfait entre corps et esprit, puisque techniquement, les deux sont liés. Voilà. Et puis, on va travailler aussi avec du cuivre, le cuivre qui est reconnu depuis très longtemps pour limiter aussi les douleurs au niveau articulaire et physique. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande aussi souvent? Alors, quelle pierre pour dormir? Quelle pierre pour dormir on va utiliser? Donc, je vous montre en même temps. Alors, les pierres pour dormir. On va utiliser la houlite, qui est une pierre blanche marbrée, que je vous montre ici. Voilà. La houlite, c'est une pierre de sérénité qui va éviter au cerveau de cogiter, c'est-à-dire pour quelqu'un qui rumine tout le temps, qui ne trouve pas le sommeil, qui ne trouve pas la position idéale pour dormir parce qu'il rumine trop, la houlite, elle permet vraiment de calmer le mental, de calmer l'esprit pour lâcher le corps et le mental et permettre finalement un sommeil profond, réparateur, sans forcément de réveil nocturne, d'accord ? Ou de réveil répété. On va également utiliser l'épidolite, voilà, pour le sommeil, la lépidolite, qui est composée de lithium. Le lithium, c'est ce qui est utilisé dans les somnifères, d'accord ? Donc la lépidolite, c'est un somnifère naturel. Voilà. La lépidolite, elle est vraiment utilisée pour les gens qui sont dépressifs, les gens qui ne trouvent pas le sommeil, les gens qui sont très stressés, très angoissés. Elle va vraiment permettre de ramener ce côté un petit peu somnifère mais naturel. Voilà. Donc la lépidolite, c'est une pierre qui peut faciliter le sommeil ou qui peut aider aussi quand on stresse beaucoup trop et qu'on est en surmenage, ce qui peut potentiellement empêcher de dormir. On va également utiliser l'améthyste rubanée. Donc l'améthyste rubanée, elle est assez rare puisque c'est pas une améthyste comme les autres, puisque regardez, elle a le côté violet, voilà, mais elle a aussi le côté blanc. Je le montre en même temps. Hop. Vous voyez, elle a quelques couleurs quand même qui est différent d'une améthyste normale. Voilà. Donc l'améthyste, elle peut aider à dormir, d'accord, à poser le mental quand on est quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui s'interroge beaucoup, qui cogite beaucoup. Et bien l'améthyste, elle permet vraiment de poser le mental, d'accord, pour arrêter de cogiter et permettre au mental de souffler un petit peu. Alors après l'améthyste, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la supportent, puisque chez certains, elle est très bien portée et très bien vécue au niveau énergétique, et pour d'autres, l'améthyste, elle va les empêcher de dormir. Donc après, c'est selon vous et selon le feeling que vous avez avec elle. Voilà. Personnellement, je sais que moi, l'améthyste, comme je suis quelqu'un de très spirituel, si je la porte sous l'oreiller ou en bracelet la nuit pour dormir, elle va m'empêcher de dormir, puisque comme la couleur elle est violette, c'est lié au chakra couronal et donc elle va ouvrir le chakra couronne. Mais comme je suis très spirituel, personnellement, elle m'empêche de dormir. Donc je porte la houlite et la lépidolite, ou encore du quartz rose. Alors le quartz rose, est-ce que j'en ai un là ou pas? J'en sais rien. Non. Après, pour dormir, on peut également utiliser le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est vraiment la pierre d'amour par excellence.
Et c'est aussi une pierre qui permet de dormir paisiblement, de se sentir confortablement installé, on va dire ça comme ça, et de canaliser des émotions qui peuvent être fortes et qui peuvent en fait nous empêcher de dormir. Voilà. Le quartz rose, c'est vraiment une pierre apaisante, rassurante, aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte. Elle va permettre un sommeil assez profond et réparateur. Voilà. Donc les trois pierres associées, on est vraiment sur un très bon niveau, une très bonne qualité au niveau du sommeil. Et puis ensuite, on a aussi une pierre qui peut aider aussi, c'est la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui apporte la sérénité et qui facilite le contact avec les anges, en fait, les guides. Et c'est aussi une pierre qui peut aider au niveau onirique à faciliter en fait les rêves, à se rappeler de ses rêves. Voilà. Ensuite, on posait la question de savoir quelle pierre utiliser pour tout ce qui était changement au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, si on veut apporter du changement, on va utiliser le jaspe rouge, puisque le jaspe rouge, c'est une pierre qui va apporter le changement en douceur. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut renforcer une relation avec une personne, si on porte un jaspe rouge dans la poche ou en bracelet, comme on veut, et ben en fait, la personne va apporter petit à petit des changements. D'accord? Petit à petit, on va se rendre compte que la personne, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas avant, qu'elle a un langage avec nous qu'elle n'avait pas avant et qu'elle est plus ouverte. Donc, au niveau professionnel, c'est pareil. Si on porte du jaspe rouge, eh ben, on va avoir des changements qui vont se manifester de manière douce, puisque le jaspe rouge, c'est une pierre qui agit de manière douce. Il faudra donc apporter plusieurs jours avant d'observer un changement d'ordre professionnel. D'accord? Ensuite, puisque le jaspe rouge, c'est aussi une pierre qui fait changer les choses, mais en douceur en fait. Voilà, en douceur. Ensuite, au niveau du changement professionnel, on peut également porter du jaspe léopard, d'accord, ou jaspe beige, on l'appelle aussi. Jaspe paysage, voilà, j'avais perdu le nom, jaspe paysage. Jaspe paysage ou jaspe beige aussi, qui va lui aussi aider au changement. Donc quand je dis changement, c'est accepter en fait les changements au niveau professionnel qui pourront être bons pour vous ou qui pourront s'opérer autour de vous. D'accord? Voilà, donc jaspe rouge et jaspe beige, d'accord? Ou jaspe paysage, ces deux jaspes peuvent aider en fait au changement professionnel. Et on peut également porter la cornaline, qui est une pierre reconnue comme étant la pierre des opportunités. C'est-à-dire que cette pierre, elle va ouvrir en fait les opportunités au niveau professionnel et donc la possibilité de changer en fait d'emploi, de statut, de grade ou autre. Mais tout ce qui va être de l'ordre du changement professionnel. Elle va aussi permettre d'ouvrir une plus large section au niveau du changement professionnel. Voilà. Un plus large choix, on va dire. Ok. Ensuite, quelle pierre pour se protéger? Alors, quelle pierre pour se protéger des énergies négatives, de la magie noire ou encore de l'empathie? Donc, pour se protéger de la magie noire, on va utiliser donc l'œil de tigre, d'accord, qui va renvoyer à l'expéditeur tout ce qui nous envoie en mauvais en fait, que ce soit par la pensée ou verbalement ou par la magie noire. L'œil de tigre, c'est une pierre qui a un effet réflecteur. Elle va donc réfléchir les mauvaises énergies vers l'expéditeur afin de lui faire prendre conscience du mal qu'elle nous fait en fait, ou qu'il nous fait. Ok. Ensuite, au niveau de la magie noire, on peut également utiliser du corail rouge qui va lui en fait éviter les envois de magie noire. Quand je dis éviter, ça veut dire genre couper. Voilà. Le corail rouge, il coupe les envois de magie noire avant que ça arrive vers nous. Et puis, on peut également utiliser
le bracelet composé qui me vient de l'Aurore Céleste. Voilà, c'est un bracelet composé avec du jadéite, d'accord, du corail rouge et de l'œil de taureau. Les 3 pierres associées, on est vraiment sur un très bon bouclier contre la magie noire, puisque le corail, il évite les envois, l'œil de taureau, il renvoie à l'expéditeur ce qu'il nous envoie, et le G, c'est une protection contre les entités et tout ce qui est occulte en fait. Voilà, ensuite, quelle pierre pour la communication? Alors, quelle pierre pour la communication? On va utiliser donc l'aigle marine, qui est une pierre bleue. Elle va faciliter donc le côté communicatif, le côté honnêteté aussi. Elle permet d'avoir des rapports qui sont sincères et honnêtes et authentiques. On peut également utiliser le turquoise, voilà, que j'ai ici en bracelet. Le turquoise, pour tous les conférenciers, tous les gens qui ont besoin de communiquer plus clairement en public, voilà, et bien le turquoise, il va vraiment aider en fait à communiquer de manière plus claire, plus limpide, sans forcément avoir la peur de s'exprimer en public. Ensuite, quelle pierre pour l'amour, donc pour tout ce qui est amoureux? Alors, moi, j'aime bien conseiller le quartz rose, qui est la pierre d'amour par excellence. Elle permet au partenaire de se rendre compte des sentiments amoureux qu'on lui éprouve, et en plus de réveiller l'amour chez vous. Ok, donc quartz rose. On peut également associer de l'agate rose. Alors l'agate rose, c'est une pierre qui permet la compréhension avec l'autre partenaire. Quand je dis compréhension, c'est se comprendre en fait sur le plan terrestre, c'est-à-dire comprendre les attentes de l'autre et ne pas être dans le jugement. D'accord? Et pour le côté amoureux, on peut aussi utiliser la kunzite, qui est une pierre rose pâle qui va en fait élever la fréquence d'amour entre vous et votre partenaire de vie. Donc les 3 pierres associées, on est vraiment sur une très très bonne entente au niveau amoureux. Voilà. Ensuite, quelle pierre pour les voies respiratoires? Alors, pour les voies respiratoires, on peut utiliser la pyrite, qui est une pierre d'ancrage, et c'est aussi une pierre qui atténue en fait les ronflements et les soucis au niveau respiratoire. Elle dégage en fait les bronches. Voilà. Donc pour tous les gens qui ont des soucis au niveau respiration, utiliser la pyrite, c'est vraiment un très bon allié pour retrouver une respiration plus fluide. On peut également utiliser le lapis lazuli, qui est une pierre bleue qui va travailler sur le chakra de la gorge, et qui va aussi travailler sur le côté respiratoire, parce que techniquement, quand on a mal à la gorge et autres, en fait, le côté gorge et respiration, c'est lié. Donc, le lapis lazuli permet de communiquer plus facilement et en plus d'atténuer les soucis au niveau de la respiration. Voilà, donc la pyrite et le lapis lazuli, c'est vraiment 2 pierres qui peuvent être compatibles pour retrouver une meilleure en fait respiration. Voilà, je pense que je vais faire 2 vidéos parce qu'une ça sera pas forcément assez. Ensuite, je regarde si on a encore le temps. Alors, je vais faire une dernière chose. Quelle pierre pour limiter la peur? Alors, pour limiter la peur, alors quand je dis la peur, ça peut être la peur de s'exprimer, la peur due à une phobie, etc. C'est la peur en général. On va utiliser la cornaline qui permet de se dépasser. Voilà, la cornaline, c'est une pierre de dépassement, c'est une pierre qui va aider en fait à ne pas avoir peur, d'y aller. Ensuite, au niveau de la peur, on va utiliser le grenat rouge qui va en fait enlever les peurs qu'on se met nous-mêmes. D'accord? Et les fausses croyances qui nous ont été inculquées, qui a du coup pu engendrer cette peur. Voilà. Et on peut également mettre une pierre soleil que j'ai ici qui va enlever le côté peur et redynamiser. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.